Continuons à évoquer l'éclipse solaire qui aura lieu donc dans quelques heures maintenant. Avec vous, Loïc Rossi, vous êtes chargé de projet à l'Association française d'astronomie. Alors, on vient de le voir avec ce reportage, la totalité de l'éclipse sera visible en Espagne. Qu'est-ce que les scientifiques apprennent avec cette éclipse ? Alors, les éclipses ont toujours été utiles et elles le sont encore aujourd'hui pour étudier le Soleil, parce que pendant longtemps, ça a été le seul moment où on pouvait observer l'atmosphère du Soleil, la couronne solaire, parce que sinon, le Soleil est trop lumineux pour qu'on puisse la voir. Et donc, au moment où la Lune masque intégralement le disque du Soleil, bien là, la couronne se révèle et donc on peut étudier les protubérances et cette couronne solaire, cette atmosphère chaude du Soleil. Et encore aujourd'hui, c'est un moyen, même si on peut le faire avec des couronnes graves, donc faire des éclipses artificielles, ça reste un moment intéressant pour étudier le Soleil et puis pour étudier aussi toutes les conséquences que ça peut avoir sur la Terre, sur l'atmosphère, etc. Alors, toute une partie de l'Europe de l'Ouest va avoir la chance de pouvoir observer cette éclipse sur toute une bande. Expliquez-nous exactement en quoi consiste ce phénomène. On va regarder justement un schéma qui se trouve derrière vous. Expliquez-nous. Eh ben, comme on voit sur ce schéma, lors de l'éclipse, la Lune vient s'intercaler entre le Soleil et la Terre, et donc la Lune vient projeter son ombre sur la Terre, quand l'alignement est parfait. Et pour les gens qui se situent dans l'ombre ou dans l'ombre de la Lune, en fait, le Soleil est masqué intégralement par la Lune, sachant qu'on a une coïncidence extraordinaire qui est que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de nous. Et donc les deux astres ont exactement la même taille apparente à peu de choses près, ce qui permet d'avoir des éclipses totales. C'est une chance qu'on a un peu sur notre planète. Mais de fait, la zone de totalité, elle est assez petite, l'ordre de 200 km. Et donc, il n'y a que les personnes qui sont actuellement en Espagne, dans la zone de totalité, qui auront la chance de voir une éclipse totale. Et sait-on combien de temps cette éclipse va durer? Elle sera observable? Alors, sur l'ensemble du phénomène, on est sur quelque chose comme... on est sur à peu près 2 heures, parce qu'à Paris, par exemple, elle commence vers 19h20. Le maximum est vers 20h20 aussi. Elle se termine au coucher du soleil vers 21h15 dans ces eaux-là. Donc, on est grosso modo sur 2 heures. Par contre, pour celles et ceux qui seront dans la totalité, là, le phénomène dure que quelques minutes. En Espagne, on est sur une éclipse relativement courte avec 1 minute 15, 1 minute 30. Voilà, donc on est sur un phénomène là pour la totalité qui est assez court, mais sur l'ensemble du phénomène, c'est assez long. On peut prendre son temps pour observer quand même. Alors, en Espagne, en Islande, ce seront des pays un peu clés pour pouvoir regarder cette éclipse. Pour le faire, il faut des lunettes spécifiques. C'est important parce que sinon, quel est le risque derrière? Alors le risque, c'est tout comme si vous prenez une loupe et que vous focalisez des rayons sur une feuille de papier, que vous pouvez faire brûler la feuille de papier, votre cristallin dans votre œil agit comme une loupe et focalise les rayons sur votre rétine. Et en plus, vous l'exposez à des rayons, il y a de la lumière visible, mais il y a aussi des ultraviolets et des infrarouges qui sont très dangereux. Et donc le risque, c'est de brûler la rétine avec un risque qui est une brûlure qui est quasiment instantanée, quelques secondes peuvent suffire, qui est indolore, parce qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse de douleur dans la rétine, et qui est irréversible en cas de brûlure grave. Et pour ceux qui se sont procurés des lunettes spécifiques, comment on vérifie que ces lunettes sont bonnes pour cet usage? Alors le principal élément, ça va être de vérifier qu'elles sont certifiées sur la norme ISO 12312-2 et le marquage CE, et puis aussi de faire une inspection visuelle, même si elles sont neuves, il peut y avoir des défauts de fabrication, ça peut arriver, donc il faut vérifier qu'elles ne sont pas percées, rayées, que le carton de maintien du filtre n'est pas déchiré, et de les tester, par exemple ici dans le studio, si je les portais, normalement je ne devrais pas y voir grand-chose, ou alors à peine les projets juste devant moi, et ensuite faire attention donc qu'elles soient bien en bon état, de pas les stocker, de pas les abîmer, et puis au moment du soleil, même quand on observe, faut faire des pauses un peu régulières pour pas se fatiguer, parce que ça peut être un peu dangereux. Et alors, on est nombreux, Christophe y compris, à ne pas avoir trouvé de lunettes pour regarder cette éclipse. Il y a d'autres moyens quand même de participer un peu à la fête et d'observer ce phénomène. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. L'observation directe sans protection est dangereuse, donc d'où l'intérêt et un peu la frénésie sur l'achat des lunettes ces derniers jours. Mais on peut observer par des méthodes indirectes, par projection. Donc j'avais un petit exemple ici. Alors c'est une râpe à fromage, voilà, mais ça marche aussi avec une écumoire ou une passoire. Ou plus simplement, ça fonctionne aussi avec un carton dans lequel on a fait un trou
trou d'épingle avec une épingle ou une punaise. Et l'idée, c'est de créer des petits trous de quelques millimètres ou plus qui, en fait, forment ce qu'on appelle un sténopé et donc qui permettent de créer une image par projection derrière. Donc, ce sont des méthodes indirectes. On ne regarde pas vers le soleil à travers la râpe ou à travers l'écumoire, mais on se met dos au soleil, on fait projeter l'image sur le sol et en fait, ce qu'on a dans l'ombre, c'est des petits ronds. Alors actuellement, si on fait ça au soleil, on va avoir des petits cercles qui sont des images du soleil complets, mais pendant l'éclipse, on verra petit à petit cette image changer, on verra des petits croissants de soleil se former. De toute façon, j'invite les gens à regarder sur le site de l'Association française d'astronomie et notamment le site Eclipse Info, où il y a pas mal de ressources et des explications sur l'observation avec les lunettes, mais aussi l'observation par projection. Alors, à la une, en débunk aussi les fake news. Certains pensent qu'on peut observer cette éclipse avec une radio. Est-ce que c'est le cas? Non, il ne faut pas utiliser ce genre de méthode. On évite donc les radios, les CD, les lunettes de soleil superposées, tout ça, ça ne marche pas parce que la filtration n'est pas suffisante et en particulier, même, il faut faire attention parce que même si le soleil est très atténué, on ne peut pas garantir que ces méthodes filtrent les rayons UV et infrarouges qui sont dangereux pour la rétine. Donc c'est important de ne pas s'amuser à faire des méthodes artisanales. Les seules méthodes artisanales qu'on peut utiliser, c'est les méthodes par projection indirecte, comme j'ai dit, un trou dans un carton. Mais par contre, sur des méthodes directes où on regarde dans la direction du soleil, il faut des filtres certifiés, que ce soit des lunettes d'éclipse ou des filtres qu'on met sur un télescope, sur un appareil photo et qu'on met avant l'objectif. Donc par exemple, on n'utilise pas de jumelles avec ces lunettes d'éclipse, par exemple. Christophe. Oui, j'avais une question aussi. Il paraît que quand on prend une photo avec son, avec son téléphone, eh bien, il y a un risque pour l'appareil photo. Oui, de façon générale, pour les appareils photo, tout comme pour les yeux, en fait, l'objectif de l'appareil, c'est des lentilles, et donc il peut focaliser la lumière sur le capteur. Or, le capteur, il n'est pas fait pour ça à la base, et donc il peut concentrer les rayons, faire chauffer le capteur et le détériorer. Donc, alors, c'est moins grave que si c'est vos yeux, le téléphone s'il change, vos yeux pas, mais dans le doute, voilà, de toute façon, il faut sécuriser, et sur un smartphone, alors sur un téléphone, un appareil photo normal, il faut un objectif adapté qu'on met avant l'objectif, un filtre adapté qu'on met avant l'objectif. Pour un smartphone, on peut essayer d'utiliser la paire de lunettes qui est assez grande pour couvrir l'intégralité de l'objectif du smartphone. Le problème, c'est qu'après, on peut essayer, mais ça ne fait pas des résultats toujours très réussis. Mais ça vaut le coup si les gens veulent essayer. L'avantage là, au niveau de la projection, c'est que ça permet de faire une photo de la projection. Et puis... point important aussi, voilà, il faut, dans tous les cas, quand on vise, même avec un smartphone avec un filtre ou un appareil photo avec un filtre, il faut s'assurer de ne pas regarder le soleil pour viser. Donc on regarde bien l'écran, on ne regarde pas directement le soleil, on regarde le visuel sur l'appareil. Merci à vous, Loïc Rossi, Merci à vous. d'avoir été à l'invité d'À la Une ce matin. Et donc, rendez-vous ce soir sur France 24 pour une édition spéciale consacrée à l'éclipse solaire à partir de 20h, heure de Paris, avec nos spécialistes et nos invités.